Bien voilà, je suis de retour. Coucou. Après une breaking news animée par mon frère jumeau François qui était... J'ai vu la vidéo, hein, je dois vous avouer qu'il était très politiquement correct. Seul intelligent de tout ce gouvernement. Continuez comme vous faites. Je suis de retour pour vous perturber, je suis de retour pour foutre le bordel, je suis de retour pour controverser, je suis de retour pour vous donner mon avis purement personnel qui n'engage absolument que moi et pour lequel je vous demande aucune adhésion. Hein. C'est que vous le savez de toute façon, mais je préfère en chaque début de breaking news de vous réavertir justement de cet aspect qui est important pour moi, c'est que je vous demande, j'essaie pas de vous convaincre et je vous demande pas d'adhérer à mes opinions, je vous donne juste la mienne et puis c'est tout et ça vaut ce que ça vaut, que j'ai raison ou que j'ai tort, voilà. Ok. C'est jamais que des personnes tombent sur ma breaking news sans vraiment me connaître et commencent à prendre des poils blancs, des cheveux gris, tout ce que tu veux. On va éviter. Portable, enfin votre attitude. Et bref, nous allons sur le 20 minutes comme d'habitude et nous allons traiter ensemble, du coup nous allons regarder ensemble les dernières actualités, les dernières news qui ont pu paraître sur ce site internet une semaine après la dernière breaking news. Alors c'est parti, on y va pour le premier sujet. Un sujet extrêmement compliqué, c'est l'enlèvement de la petite Mia. Comme vous le savez sûrement, en début de semaine, une alerte enlèvement a été mise en place pour l'enlèvement d'une petite fille, pas loin de chez moi d'ailleurs. Une alerte enlèvement que j'ai relayée le lendemain sur mon Instagram. J'ai voulu le relayer du moment où j'ai su qu'on pouvait le partager tout ça, sauf que le matin même quand j'ai voulu le partager, parce que le soir j'avais pas trop pianoté sur mon téléphone, je me suis rendu compte que le procureur de la République demandait à ce que l'alerte enlèvement soit arrêtée, qu'on arrête de la partager. Je dis n'importe quoi. Mais le problème c'est qu'en fonction des sites internet, en fonction de ce que tu pouvais lire, un coup il disait oui, un coup il disait non, mais en fait non, on pouvait continuer de partager l'alerte enlèvement mais en enlevant la photo de la piote. Voilà. Pour X raisons, de toute façon. Dans tous les cas, aujourd'hui nous avons appris que après l'arrestation de 4 hommes, je crois, qui faisaient partie de ce rapt, ils ont retrouvé la mère et sa fille dans un squat en Suisse. Alors bon, visiblement de ce que j'ai lu, la mère est une personne relativement marginale qui a demandé à avoir l'autorisation de faire l'école à la maison à sa fille. Elle est beaucoup en marge de la société, elle est très contre l'État, contre le gouvernement. Alors déjà là elle s'est suicidée déjà socialement, là c'est fini, tu vois. Du coup le juge aux enfants a décidé de placer cet enfant chez sa grand-mère et les hommes se sont organisés pour faire croire que c'était une visite des services sociaux pour embarquer la petite avec eux. Voilà, donc le dénouement de toute cette épopée a été communiqué aujourd'hui. Moi, ce que j'ai à retenir, c'est que, bon, bah écoutez, mon opinion là-dedans, c'est que l'enlèvement d'enfants comme ça, même par les propres parents, ça fait extrêmement peur. C'est très inquiétant. J'imagine absolument pas l'inquiétude et la douleur des proches lorsqu'un enfant est enlevé et emmené on ne sait où, hein, parce que c'est terrible, parce que autant un enlèvement par des inconnus, etc., bon, c'est absolument atroce, hein. Mais l'enlèvement par un parent, tu connais le parent et que tu connais sa psychologie, que tu connais un petit peu son comportement et tout, tu peux te poser des questions et tu peux avoir peur. Je pense que c'était un peu inquiétant. Le seul truc que j'ai à dire, moi, et j'ai à critiquer là-dessus, c'est le 20 minutes hier, parce que je regarde tous les jours, du coup, le journal, qui a titré hier l'augmentation du complotisme tend à provoquer ce genre de comportement et ce genre d'enlèvement et tout ça. J'étais là, mais putain, ils arrivent à se servir de l'enlèvement d'un gamin comme ça peut arriver régulièrement, même des fois on n'est même pas au courant, parce qu'il n'y a pas d'alerte d'enlèvement, pour parler des complotistes. Voilà. Celui qui y croit. Il est jeune, entre 18 et 35 ans, peu diplômé, avec un niveau de vie modeste, et il vote pour les extrêmes. Selon l'enquête, 27% des électeurs de Marine Le Pen et 20% de ceux de Jean-Luc Mélenchon seraient sensibles au complotisme, contre 10% du côté d'Emmanuel Macron. 2/3 des Français disent ne plus faire confiance aux médias traditionnels. Beaucoup suivent l'actualité sur Internet, qui regorge pourtant d'infox que nous dénonçons chaque samedi dans le 1945. Puis dans l'article, c'était, voilà, aller contre le gouvernement, contre le Covid-19, c'est un complot, c'est un machin. Donc forcément, la nana, elle est plus apte à enlever ses gosses. Donc on est en train tous de nous mettre dans le même panier. Je dis tous, les personnes qui doutent un petit peu de ce qu'on peut nous raconter ou qui émettent quelques réserves sur ce qu'on peut nous dire ou ce qu'on peut lire sur Internet. Ah bah ça y est, on est tous des kidnappeurs d'enfants, on est tous fous, on est tous cons. Du moment où tu marginalises un peu tes idées, pas ton comportement, mais tes idées, en remettant en doute certaines choses, ah bah ça y est, tout de suite, on te diabolise, etc. Moi, ça m'a pas plu du tout. Ça m'a pas plu du tout parce que je me suis dit, ils arrivent à rattraper un fait divers qui est absolument grave, hein, d'enlever le gosse comme ça, etc., et de l'emmener, de le balader comme ça en Suisse et tout. Ils arrivent à le transformer en ah bah elle était contre le Covid, elle était contre le gouvernement. Oh wow. Bref, je vais essayer d'être un peu calme dans cette vidéo.
mais déjà ça m'avait tendu. J'en ai parlé avec quelqu'un hier, je dis mais tu te rends compte comme ils arrivent à récupérer le fait divers pour tous nous foutre dans le même panier, quoi. C'est vraiment, petit à petit, ils arrivent à nous diaboliser, tu sais. Donc ensuite, on a du foot, mais ça, on s'en fout. Oui, j'ai entendu Alexei Navalny qui est en très mauvais état, donc c'est un opposant à Vladimir Poutine qui a été emprisonné en Russie, et il est proche de la mort. Il y a la France et l'Allemagne aujourd'hui qui ont demandé à la Russie de lui apporter les soins nécessaires, etc. Voilà, donc écoutez, c'est pas nouveau, hein. La Russie, oui, a un régime extrêmement dur, surtout avec ses opposants, etc. Après, moi, je vis pas en Russie, je peux pas juger ou quoi que ce soit plus que ça, mais de ce que on voit, en effet, il y a quelques petites... il y aurait, hein, au conditionnel, des mauvais traitements ou des choses comme ça envers les opposants et tout ça, voilà. Après, la France, elle vient faire la morale en disant, voilà, mais il faut pas oublier que la France, hein, ces méthodes, elle les a pratiquées jusqu'à alors très récemment, hein. Les emprisonnements à tort ou les emprisonnements avec mauvais traitements, etc. Hein, je veux dire, c'est un peu hypocrite quand même, mais bon, on n'en dira pas plus. Nous avons ensuite le centre de vaccination dédié aux professionnels ferme faute de candidats. Ah bon? Donc ils avaient un centre de vaccination et ils ont pas assez de candidats, d'accord. Seulement 58 personnes se sont présentées samedi matin pour 4000 doses de vaccins. Indiqué de Benoît Hubert, directeur du cabinet du préfet. Ce week-end, le département des Alpes-Maritimes a connu un ralentissement de sa campagne vaccinale. Je pense qu'il y a, malgré tout et tout de même, beaucoup plus d'opposants au vaccin que ce qu'on pense. On entend parler de la vaccination depuis des mois, on nous bassine avec ça, machin, tout le monde veut être vacciné, tout le monde veut être vacciné. Je suis pas certain qu'il y ait autant de personnes que ça qui soient vaccinées. Je pense que l'objectif que le gouvernement s'était fixé à cet été en disant ouais, des millions et des millions de personnes seront vaccinées, et ben je pense qu'au bout d'un moment ça va marquer un coup d'arrêt, les gens auront pas envie de se faire vacciner, surtout que j'ai appris que maintenant il fallait peut-être 3 doses pour les personnes les plus faibles. 3 vaccins. 3 doses de vaccin, ok. Et les variants, sensibilité à certains variants, il y en a qui arrivent quand même à contaminer ou à rendre malade, mais c'est un peu moins que ce que ça pouvait l'être et tout. Mais encore une fois, c'est mon avis purement personnel, j'ai vraiment l'impression qu'on est face à du bricolage. Voilà, tout simplement, je le dis. Après, je respecte tout à fait l'opinion de ceux qui veulent se faire vacciner. Et hier, par exemple, j'ai côtoyé quelqu'un qui... du coup, je suis allé chercher un meuble chez un voisin aux parents de Laura. On avait les masques et tout ça, distanciation et tout. Et cette personne-là a dit, nous, on s'est fait vacciner, on est rassurés et tout. Je vais pas rentrer dans le débat, c'est très bien s'ils avaient envie de se faire vacciner, qu'ils sont rassurés. Écoutez, moi, j'ai aucun problème avec ça. Donc moi qui suis pas pour le vaccin, lâchez-moi la grappe. Laissez-moi tranquille, parce que je continue de recevoir encore des messages de gens qui disent, t'es contre le vaccin, complotiste. Non, si j'ai pas envie de me faire vacciner, laissez-moi, hein, je sais pas, ça me regarde quoi. De 5 millions de Français ont suivi les funérailles du prince Philippe. Alors j'ai regardé hier une partie des funérailles du prince Philippe. J'étais en train de bosser, je m'étais mis sur un écran les funérailles en direct, etc. Alors pourquoi j'ai regardé ces funérailles? Tout simplement parce que moi le personnage m'a quand même pas mal fasciné. Déjà au travers de la série The Crown. Alors ça reste une fiction, hein, c'est pas la réalité. J'ai regardé aussi des reportages sur sa vie et tout. Bon, alors t'as forcément les anti-monarchies qui sont là, ouais, il a vécu sur le dos de l'État pendant 100 ans, etc., etc. Bon après ça se discute, sachant que la monarchie rapporte quand même énormément à la Grande-Bretagne. Et il y a les autres qui sont très pro-monarchie ou qui sont... pour eux, la monarchie, c'est une fierté nationale et qui étaient attristés de ce qui s'est passé. Alors moi, j'ai regardé, je trouve que oui, en effet, c'était des funérailles qui étaient extrêmement dures, des funérailles qui étaient très compliquées, surtout avec les distanciations sociales et tout. Je trouvais ça très triste. Ils étaient tous à 3 mètres de distance et tout ça. Je trouvais ça un peu... un peu triste et tout. Après, j'ai vu des sujets sur Internet. Oui, le prince William a enlevé son masque alors qu'il était pas encore sorti de l'église. C'est bon, putain, laissez les gens tranquilles, quoi. C'est bon. Aïe, aïe, aïe. T'inquiète pas qu'eux ils se font vacciner, t'inquiète pas qu'eux ils se font tester tous les 3 jours, hein. Avec tout ce qu'ils font au quotidien, ils doivent se faire tester tout le temps, hein. Division Sophie Davant regrette que Pierre-Jean Chalençon s'enfonce. Alors Pierre-Jean Chalençon, si vous avez suivi, c'est le collectionneur restaurateur, en tout cas collectionneur comme il le dit, qui a organisé des petites visites guidées de sa collection chez lui, machin, et au passage ils organisaient un petit repas tranquillou, voilà. Et du coup il déclare scandalisé que c'était un poisson d'avril et tout, bon bref. Le mec, ok. C'est le plus gros poisson d'avril de l'histoire de ces 10 ou 15-20 dernières années. Mais par contre derrière, j'ai aussi vu une vidéo d'une sénatrice, je l'ai vu partager hier en masse sur les réseaux sociaux, d'une sénatrice qui sortait d'un hôtel particulier, dont le restaurant est fermé, mais ils ont un petit salon où elle a pu déjeuner comme ça avec son client, ou c'était une relation d'association ou je sais pas quoi. Elle a pu comme ça déjeuner avec quelqu'un tranquillement, donc elle s'est fait servir, et c'est vrai que la journaliste lui posait des questions très intéressantes en lui disant est-ce que vous avez payé? Bah non, je suis pas payé, c'est des frais pro et tout. Dit mais il y a bien quelqu'un qui a payé, oui, donc en fait c'était un repas payé, donc c'était bien un repas en restaurant quoi. Oui mais non, c'était dans le petit salon, et puis après quand ils interrogent l'hôtel il dit le petit salon est fermé. Ah bon, bah pourquoi la dame a dit qu'elle a déjeuné dans le petit salon? À partir du moment où c'est un déjeuner privé,
d'une personne, c'est un déjeuner de travail pour 2 personnes. Ça ne se passe pas au restaurant qui est fermé, mais dans un salon. Oui, bien sûr. Alors ça, c'est interdit, hein, vous le saviez pas ? Pardon ? Écoutez, de toute façon, on se fout de notre gueule. On se fout littéralement de notre gueule. Ces dîners clandestins, il y en a des centaines, voire des milliers. Plein qu'on ignore, de toute façon. C'est pas nouveau, hein, que le gouvernement, il a des privilèges que nous n'avons pas. Ça remonte à très longtemps, des centaines d'années, etc. Donc, au bout d'un moment, de toute façon, on sait très bien que les règles qui nous sont appliquées ne sont absolument pas les mêmes pour les gens qui nous gouvernent ou les gens qui ont un petit peu de pouvoir, etc. Faut pas se leurrer, de toute manière. Mais voilà, de toute façon, ça va. Dans 3 jours, on n'en parlera plus. De toute manière, ils arrivent, hein, de toute façon. Phone 12 à moins de 200 € avec un forfait sensation 90 Go. Prix du forfait, au moins 80 balles le forfait, je suis sûr. Ah, ça c'est du fric. Hein. À 189 € puis à 8 € par mois pendant 24 mois. Oui, mais le forfait, il a combien? Moi, je veux le savoir, moi. À combien est facturé le forfait? Attends, il est où? 49 € le forfait. Alors oui, je comprends qu'il y ait des gens qui utilisent leur forfait pour acheter des téléphones haut de gamme. Voilà, ils sont engagés sur 24 mois, mais putain, mais que je disais à Laura avant, elle était engagée genre à 40 ou 50 balles par mois, un truc comme ça pour son téléphone. Et du coup, vu que je lui avais acheté le téléphone qu'elle voulait, le P30 Pro là, je lui avais dit, mais du coup, si t'as fini ta période d'engagement, mais prends un abonnement comme moi, Soch, Red ou PNU et tout ça, c'est des abonnements à 10-20 balles, t'as tout illimité quasiment, 100 gigas d'internet, etc. quoi. Et du coup, moi je suis content depuis des années de plus devoir dépendre de ces abonnements hors de prix. Par exemple, en Suisse, je payais 159 francs suisses, quelque chose comme ça pour mon abonnement téléphonique, avec un téléphone bien sûr, et ça faisait genre 120 balles par mois. Après, c'est un abonnement professionnel, certes, mais tout de même, tu vois. Et voilà, moi pour l'instant, mon téléphone, je l'ai depuis un peu plus d'1 an, c'est un Note 10 Plus. Alors oui, depuis, il y a les nouveaux qui sont sortis et tout ça, mais je sais que moi, je voudrais éviter, si je le peux, hein, parce que tout le monde ne le peut pas forcément, mais si je le peux, j'aimerais éviter et acheter un téléphone cash et continuer d'avoir mon abonnement à, je crois que j'ai 19 € par mois ou je sais plus combien, quoi, voilà. Bah écoutez, on a fait le tour parce qu'après, c'est du foot, OM Lorient, Angers, machin, etc. Je pense qu'on a fini notre petite breaking news du jour. Là, je vois, j'ai 30 minutes de rush à peu près, 13 minutes de rush. De toute façon, je vais pas inventer des news que je n'ai pas ou quoi que ce soit pour faire du... Ah si, un kebab, attendez, un restaurant lyonnais a été élu meilleur kebab de France. Des kebabs, un kebab, un petit kebab. Ah, pourquoi il est à Lyon? J'aurais bien goûté, moi. Viande croustillante, légumes grillés et crudités marinées. Oh, ça donne trop envie. Ah, ça donne trop envie. Bref, je vous remercie d'avoir regardé cette petite breaking news, pardon. J'espère qu'elle vous a plu. Restez encore une fois respectueux. Bon, envers moi, j'ai l'habitude, mais restez respectueux entre vous dans les commentaires, s'il vous plaît. Et on se retrouvera la semaine prochaine pour une nouvelle breaking news. Salut.